Je vous remercie. En ce qui concerne donc le compte rendu de la dernière séance du conseil municipal, est-ce que tout le monde l'a reçu? Tout le monde l'a reçu. Est-ce que quelqu'un, ou est-ce que vous avez fait peut-être remonter vos remarques? Est-ce qu'il y a encore des remarques que vous voudriez voir apportées à ce compte rendu? Ou si vous n'en avez pas, je vous propose qu'on l'adopte. Qui est contre l'adoption de ce compte rendu? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'il a été adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien assurer le secrétariat de séance ce soir? Très bien. Merci Madame Albertin. En ce qui concerne les excuses, j'ai des excuses donc de Madame Sens qui a donné procuration à Monsieur Quesnesson et de Yann Fleurté qui a donné procuration à Maryse Fortinon. Je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Laurine, qui travaille effectivement au premier étage, aux côtés de Sophie Dora et de Marie Lequéré. Elle n'avait pas forcément tout à l'heure photographié tous les membres du conseil municipal, mais je crois que c'est fait, hein, ça y est. Hein. Donc merci Laurine. Pourquoi Laurine est là ce soir? Tout simplement parce que, et elle nous écoute et je lui envoie le bonjour, Marie Lequéré. En fin de compte, Marie Lequéré est cas contact. Et donc l'ARS lui a demandé de rester chez elle en respectant effectivement le protocole. Rassurez-vous, les 2 premiers tests étaient négatifs. Si effectivement le prochain est positif, je serai le premier effectivement cas contact sur la liste et nous serons en principe une douzaine. Donc voilà, bon, rassurez-vous, effectivement, bon, on n'est pas aujourd'hui trop inquiet. Il s'agissait de respecter le protocole, donc Marie Lequéré, je lui envoie le bonjour, elle est en train de regarder un petit peu cette séance du conseil municipal à distance. Voilà, premier point à l'ordre du jour, Monsieur Depuit, on y va, adoption du compte de gestion. Bonsoir à tous. Donc en effet, la première délibération porte sur l'adoption du compte de gestion. Alors conformément aux échanges que nous avons eus lors de la commission finances du 25 mars dernier, nous avons pu aborder et regarder en détail le compte de gestion puis le compte administratif que vous verrez dans la délibération numéro 2. Donc tel qu'il a été rendu le rapport du receveur, les comptes de la commune pour la perception sont en tout point identiques aux comptes administratifs de la commune. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient et si vous n'avez pas de questions, je vous invite à valider cette première délibération concernant le compte de gestion du receveur. Bon, s'il n'y a pas de remarque particulière, le compte de gestion, c'est exactement le parallèle, c'est le clone de notre compte administratif. Et il faut qu'il soit en tout point identique, sinon ça poserait quand même quelques petits soucis. Donc notre receveur nous a validé ça. On a effectivement des comptes qui sont d'écriture identique et donc on a dans une première délibération, on a adopté le compte de gestion. Qui est contre l'adoption de ce compte de gestion? Qui s'abstient? Je considère qu'il est adopté, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Compte administratif, bon, généralement, effectivement, sur les comptes administratifs, eh bien, l'ordonnateur quitte les lieux pour laisser effectivement la présidence généralement au conseil municipal ou l'adjoint qui est chargé des finances. Donc, je vais vous quitter momentanément le temps qu'effectivement vous votiez ce compte administratif et que M. Depuit vous apporte les nécessaires explications que vous aurez certainement à lui demander. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bien, conformément à ce qu'on se disait sur la première délibération, le compte de gestion étant adopté, voici le compte administratif.
Le maire l'a dit en introduction, il est en tout point identique au compte de gestion de la perception. Il ne relève aucune erreur, anomalie ou remarque particulière de la perception. Donc, tel qu'on l'a d'ores et déjà travaillé en commission finance du 25 mars dernier, je vous invite à relire les chiffres. Donc, pour l'investissement, les dépenses de l'exercice 2020 se portaient à 994 564,92 €. S'il vous plaît. Les recettes s'élevaient à 1 531 702,66 €. Le résultat de clôture, recettes moins dépenses, s'élevait à 537 137,74 €. Le résultat antérieur reporté, c'est le déficit de 2019 qui était repris à moins 97 616,78 €. Le résultat comptable cumulé, donc la clôture de l'exercice moins le déficit, et ça représentait 439 520,96 €. Le reste à réaliser en dépenses, 179 668. Les restes à réaliser en recettes, 230 448. Un total de sections avec les restes à réaliser de 490 300,96 €. Et un excédent reporté en 2021 à hauteur de 439 520,96 €. Concernant la section de fonctionnement, les dépenses s'élevaient à 1 687 846,44 €. Les recettes à 2 385 090,83 €. Les résultats de clôture, donc toujours recettes moins les dépenses, s'élevaient à 697 244,39 €. Le résultat antérieur reporté, l'excédent de 2019 qui était repris à hauteur de 818 410,86 €. Un résultat comptable cumulé qui s'élevait à 1 515 655,25 €. Ce qui nous amenait à un total de sections sans reste à réaliser, un total de sections à 1 515 655,25 €. Et donc, ce qui nous fait un excédent reporté en 2021 pour la section de fonctionnement à 1 515 655,25 €. Et vous retrouverez ces chiffres, 439 520 ainsi que le 1 515 655 de la section de fonctionnement sur la délibération suivante pour la préparation du budget 2021. Est-ce que cette délibération et ces chiffres amènent une remarque particulière ? Et si vous le voulez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Bien, la délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous demande de rappeler Monsieur le maire. Monsieur le maire, le compte administratif a été voté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est vrai que lorsqu'on est ordonnateur, effectivement, quand on va au bout des choses, on est heureux que quelque part le conseil municipal valide les comptes. Effectivement, c'est le résultat d'un exercice d'une année. Le travail, et là je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble du personnel, que ce soit Séverine qui est à la compta, Laurine, Sophie, Marie, qui effectivement font un travail formidable et se rapprochent régulièrement de notre receveur pour faire un point, de telle manière à faire en sorte qu'à la fin de l'exercice, nous soyons ce qu'on peut dire raccord. Donc merci beaucoup. On va continuer, M. Dupuit. Oui. Délibération numéro 3.
qui porte sur l'affectation des résultats. Donc vous retrouvez sur la ligne C, en report cumulé, les montants que je vous annonçais sur la délibération numéro 2, section de fonctionnement à hauteur d'1 515 655,25. Et pour la section d'investissement, un montant de 439 520,96. Donc ces chiffres-là, je vous invite à valider la proposition d'affectation des résultats en reportant sur la section de fonctionnement en recettes un excédent reporté de 1 515 655,25. Et pour la section d'investissement, des recettes avec un excédent de 439 520,96. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. Vote des taux. Donc, en ce qui concerne donc, les taxes locales, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements, puisque pour ceux qui ont reçu l'état 1259, c'est ça, Laurie, il s'appelle, on s'aperçoit effectivement que maintenant, la part du foncier bâti du département est passée sur les communes. On essaie de s'y retrouver. C'est pas toujours évident de se retrouver dans ces valses de chiffres au niveau de notre gouvernement. En fin de compte, on n'a plus qu'une prise sur les seuls taux qui nous restent à voter, c'est-à-dire le foncier bâti et le foncier non bâti. Et la proposition que je vous fais, et le budget a été construit en conséquence, c'est de ne pas augmenter les taux et les laisser à l'identique. On se pose la question avec Laurine sur les feuilles d'impôt. On va peut-être effectivement trouver des taux qui vont être beaucoup supérieurs effectivement en pourcentage par rapport à l'année dernière. Et c'est ce qui, je pense que l'État a pensé à quelque part ne pas mettre les variations de taux telles qu'ils les font d'habitude, parce qu'autrement on va se retrouver avec des variations de taux de 120 ou 130%, et qui ne correspondra absolument pas à la réalité. Enfin, on verra bien quand les feuilles d'impôt vont arriver sur les feuilles d'impôt bâties et non bâties. Donc voilà la proposition que je vous fais, pas d'augmentation de taux pour 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On continue. On est sur le budget primitif, on va dérouler rapidement, puisque je crois que le travail il a été fait et refait effectivement en commission finance. Et là aussi, je dois remercier l'ensemble des élus qui se sont investis dans ces commissions finances. Malheureusement, c'était des commissions finances en visio, on n'était pas en présentiel. Je crois que les présentations vous ont plu à tous, de telle manière à ce que ce soit le plus concis, le plus précis possible. Et que, Laurine a fait un gros travail là-dessus. Donc Jean-Marc va nous dérouler un petit peu ça rapidement. Mais un grand remerciement à tout le monde. Oui, en effet, je m'associe au remerciement du maire, à l'ensemble du personnel de la commune qui a fait un travail cette année une nouvelle fois remarquable, et à Laurine qui nous a rejoint cette année pour le travail pédagogique aussi qui a été réalisé à destination de l'ensemble des conseillers municipaux, qui nous a permis, je pense, d'éclairer un certain nombre sur les méandres de la conception du budget. Donc en effet, monsieur le maire, vous le disiez, nous avons travaillé en commission finance les 1er avril et le 8 avril pour arbitrer et préparer ce budget primitif pour 2021. Donc sans plus tarder, alors je vous fais lecture de ce budget primitif. En investissement, il a été défini des dépenses à hauteur de 2 480 445,93 €. Pour des recettes qui s'équilibrent. Le budget de fonctionnement en dépenses de 3 727 178,25 €, avec là aussi des recettes en équilibre, ce qui nous fait un total de dépenses pour le budget primitif 2021 à hauteur de 6 207 264,18 €.
est-ce que cette présentation du budget appelle à des remarques ou des questions particulières? Oui, avant de vous laisser la parole, monsieur Pernin, simplement pour vous dire que dans ce budget, l'intégralité de ce qui est remonté effectivement des commissions a été actée, de telle manière à ce que l'on puisse effectivement chiffrer l'intégralité. Il se trouve que c'est un budget bien entendu prévisionnel, en investissement plus particulièrement. Et ce budget prévisionnel demandera de la part des commissions, et ça je le souhaite, un travail un peu plus approfondi, de telle manière à faire en sorte de lisser un petit peu les investissements, c'est-à-dire quelque part de faire un pseudo PPI ou peut-être un PPI, de telle manière à se retrouver effectivement sur un lissage de certains investissements. Aujourd'hui, tous les investissements qui ont été inscrits, c'est un budget prévisionnel, ne seront pas forcément réalisés en 2021, et il faudrait que certains puissent glisser sur 2022, de telle manière que les budgets qui arrivent puissent effectivement amortir un petit peu les choses. Mais on a quelque chose de très réel. Tout ce qui est remonté des commissions a été effectivement pointé, et c'est très intéressant de regarder ce budget et de voir le travail qui a été fait au sein des commissions. Monsieur Bernard. Oui, merci de me donner la parole. Alors, un petit mot de ma part, mais aussi porté par notre groupe Podonsac Avenir. Alors très personnellement, après avoir participé en visioconférence aux 3 réunions préparatoires à la construction du budget prévisionnel en commission finances, alors moi aussi je tiens à souligner particulièrement la qualité du travail effectué par Laurine, qui a élaboré la présentation du budget sous une forme pédagogique qui pourrait nous réconcilier avec l'exercice financier sur le sujet. Donc merci vraiment au nom du groupe pour ce travail réalisé. Cette nouvelle présentation initiée par Jean-Marc a rendu beaucoup plus compréhensible pour celles et ceux qui le découvrent les diverses rubriques et les articulations entre elles. Donc il faut poursuivre sur cette voie. Personnellement, je qualifierais ce budget de dynamique, en ce sens qu'il allie une bonne maîtrise des charges et recettes de fonctionnement à un niveau d'investissement en réponse aux besoins exprimés, notamment pour le football à Porte-Père, où on a 400 000 euros sur 2021, sur un total d'1 million, mais qu'on a décidé de mettre en partie cette année pour être raisonnable et voir ce qui va se passer et reporter sur 2022, ce qui me paraît, et d'ailleurs je l'ai confirmé en commission, une approche raisonnable et prudente. Nous considérons, nous, que c'est une étape et qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, notamment pour les écoles, le City Stade et autres actions nécessaires pour nos administrés. Mais c'est une bonne voie qui est prise là. Donc, considérant que ce budget 2021 commence à marquer un changement de cap, tout en restant attentif aux investissements inscrits dans les prochaines années du mandat, notre groupe Podonsac Avenir a décidé de voter favorablement ce budget. Merci. Je vous remercie, M. Perdin. C'est vrai que, quelque part, la façon dont les choses ont été présentées en commission, vraiment nous a permis, et même pour moi qui ai l'habitude de voir ces budgets, de voir le budget beaucoup plus facilement. Et on est vraiment dans quelque chose de très... Il y a une vulgarisation quelque part, et c'est vrai, vous avez raison, en disant on se prendrait presque à aimer effectivement l'exercice. Hein, voilà. Monsieur Depuy vous a présenté effectivement les chiffres. Le budget est équilibré à 6 207 624 18 en recettes et en dépenses. Et je vous propose effectivement que l'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère que le budget de Podonsac est adopté pour 2021 à l'unanimité des membres présents ou représentés. Merci. Socle numérique, Monsieur Thomas, peut-être qu'effectivement, on va peut-être parler du socle numérique puisqu'il s'agit de quelque chose qui concerne effectivement les écoles. Et c'est une demande de subvention qu'il va y avoir, un plan de financement et une demande de subvention en ce qui concerne effectivement les ordinateurs portables pour la classe mobile, un ordinateur fixe avec écran, un ordinateur portable évolué,
une valise souple qu'on appelle une valise tabicase. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en fait c'est des tablettes. Et des tablettes et une caméra. Le tout pour un montant total en TTC de 8 259 €. Donc, avant d'aller plus loin dans le plan de financement qu'on va vous proposer, peut-être un petit mot, Jean-Philippe, là-dessus. Oui, là on montre surtout tout ce qui a été prévu pour l'école, parce qu'effectivement, ce qui concerne les ordinateurs portables, celui de la directrice commençait à avoir certains signes de fatigue évidents, même pour des profanes en informatique comme moi, on voyait bien que ça n'avançait pas bien vite. Et quand on est à un poste de direction, on reçoit des documents, il faut pouvoir être réactif et les avoir dans l'instant souvent, surtout en ce moment. En ce qui concerne la classe numérique, on a une classe mobile, mais c'est pareil, on l'a depuis l'origine, depuis quelques années déjà. Et les ordinateurs commençaient à avoir des gros signes de faiblesse. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout Yann Poupeau qu'il faut féliciter, parce que c'est pas moi qui ai fait l'inventaire de tout le matériel à changer, puisque je suis bac-15 en informatique, je l'avoue honnêtement. Donc c'est Yann qui travaille pour la commune dans le cadre de l'informatique, de la mise à niveau de l'informatique, mais pas que de l'école, de l'ensemble de la commune, qui a fait un inventaire de tout le matériel qui avait vraiment un besoin urgent. Et je pense, je lui fais complètement confiance pour avoir souvent discuté avec lui, pour pas avoir surdosé la commande en fait. Il a vraiment tablé sur ce qu'il y avait besoin et en même temps de regarder le matériel adapté sans aller chercher forcément le plus cher. Il a juste cherché le bon rapport qualité-prix sur du matériel. Alors voilà, donc il y a des ordinateurs portables, voilà, c'est de l'ordinateur fixe de la classe. Alors le truc kamikaze, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, il a fait l'inventaire et donc on va renouveler tout ça de manière à ce que les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions, même si déjà ils étaient très satisfaits du matériel qui était mis à disposition. Voilà. Bon, vous l'avez bien compris, effectivement, il y a un partenariat avec le département, et plus particulièrement avec Gironde Numérique, pour essayer de massifier un petit peu les choses et d'avoir des prix très attractifs. Donc, c'est dans ce cadre-là que se situe cette délibération. Alors, le plan de financement, dont vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le montant TTC, il était de 8 259 €. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de savoir ce qu'on peut avoir en termes de subventions. Donc au plan prévisionnel, donc, vous avez donc deux volets, le volet équipement et puis le volet services et ressources. Je commence par le volet services et ressources qui est à hauteur de 611 €. Il est financé par l'Éducation nationale à hauteur de 50%. Donc vous voyez 305, 306, l'autofinancement de la commune est de 306 € sur le volet ressources. Et l'intéressant, effectivement, sur les 8 259 que je vous vous pointez tout à l'heure, le ministère de l'Éducation nationale met 5 781 €. Il ne restera donc à la commune que 2 478 € si vous ajoutez les 306. Donc ça doit faire effectivement 2 784 € pour un montant de 8 870. Vous voyez qu'effectivement, cela vaut quand même largement le coup. Juste une petite précision, si tu me permets, sachant aussi, comme m'avait fait remarquer Yann, que très souvent, je l'avais déjà dit au dernier conseil, il me semble, les prix facturés sont souvent inférieurs aux devis proposés parce que, comme ils travaillent sur la quantité, plus ils ont de quantité de commandes par rapport aux communes qui commandent, bien souvent le prix qu'on a à payer est inférieur. Alors je n'irai pas jusqu'à dire 50%, même si Yann m'a dit que c'était arrivé 2-3 fois, mais il m'a dit que c'était souvent assez conséquent. Donc on peut encore espérer même une petite remise par rapport à ce qu'il nous reste à payer. Voilà. Bon, écoutez, merci monsieur Thomas. En fin de compte, la délibération, c'est effectivement pour mettre en place effectivement ce plan prévisionnel de financement, en tenant compte effectivement des subventions qui vont pouvoir nous être apportées. Donc, ce que je vous demande de cette délibération, c'est d'adopter ce plan de financement. Pour que je puisse déposer effectivement en même temps les dossiers de subvention auprès de l'Éducation nationale, jeunesse et sport. Bien entendu, les crédits sont inscrits au budget. Et dans ce cas-là, comme dans beaucoup de cas, beaucoup d'investissements, on préfinance la TVA, sachant qu'effectivement, la TVA est récupérable, non pas effectivement à 20%,
Mais Aurine va me rappeler le taux de 2020, c'était 16,404. Maintenu en 2021, me dit-elle, ce qui fait qu'effectivement l'État, il nous prend 4% au passage. C'est certainement, c'est la dîme, ça peut appeler ça la dîme. Voilà. Juste une petite précision, je rappelle aussi que c'est pas moi qui monte le dossier, c'est Bon, je vous demande simplement de passer au vote là-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Attribution du marché de travaux réhabilitation par Pavillon Chavat, pardon. Donc là, c'est un dossier qui avance bien. Vous savez qu'on en a discuté longuement. On va atteindre les 80% de subvention sur cet investissement. Je vais vous proposer effectivement d'attribuer sur les 12 lots, on va en attribuer 10. Et si effectivement il y a 2 lots qui vont être relancés d'ici incessamment sous peu, c'est ça, hein, de telle manière qu'on puisse les présenter au prochain conseil municipal si on a la possibilité de valider, c'est-à-dire la menuiserie acier et les aménagements extérieurs. Donc, je vais passer directement à l'attribution et le marché de réhabilitation et vous donner effectivement lecture des lots que nous allons attribuer ce soir. Le lot en maçonnerie démolition, ce sera la SARL Chavaux pour 22 735,71. Je vous signale qu'on est dans de leur hors taxe. Hein. Couverture zinguerie Bapsal pour 32 264,38. Il y a 2 sortes de menuiseries, des menuiseries acier pour lesquelles l'eau est infructueux et des menuiseries aluminium avec des volets roulants, c'est la SARL TCB pour 39 905 qui constitue leur offre de base. Menuiserie bois, la SARL Mora 21 365. Plâtrerie isolation Ghettoni pour 37 581. Chauffage électricité VMC Cavana 39 343 34. Plomberie sanitaire c'est Pendant, que l'on connaît bien, 12 007. Carrelage Nico et Fils au 22 263 44. Peinture et revêtement collé SARL Maté 30 985. Et puis vous savez qu'il faut adapter effectivement ce bâtiment à tout ce qui est personnes à mobilité réduite, et plus particulièrement par rapport à l'accès, puisqu'au rez-de-chaussée il y a 2 niveaux, donc il va y avoir un tout petit monte-charge qui est attribué à la SAS Hermes pour 21 907 €. Ce qui nous fait 21 quoi 917 euros, oui. Le tout, si on fait la somme, le montant hors taxe de ces 10 lots attribués est de 271 658,87. Voilà. Donc on va, si vous le voulez bien, attribuer ces 10 lots de telle manière à pouvoir les notifier. Et puis on prendra une délibération suivante. J'espère que les 2 lots, on pourra les attribuer dans la même séance du conseil municipal. En ce qui concerne la menuiserie acier et les aménagements extérieurs. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je remercie la commissaire Beldorf qui a travaillé là-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Le Barbier, Monsieur Pernin, Madame Guilouzeau, Madame Sens et Monsieur Quénesson. Très bien. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Madame Fortinon. Oui, il s'agit de la délibération concernant... Ah oui, on m'entend pas bien. Je peux pas enlever le masque. Non. Merci. Oui, donc, c'est bon là? Je mets plus près, voilà. Donc, c'est une délibération qui concerne la signature d'une charte
concernant la maladie d'Alzheimer. C'est une idée qui a été soulevée au départ par Yann Ferté et finalement il a été touché dans sa famille, ça l'a beaucoup touché. Voilà. Moi, la même chose, dans ma famille j'ai une personne qui est vraiment atteinte et à la suite de ça, on a fait venir la directrice qui représente la Gironde de Bordeaux, Madame Lissa. On a eu une réunion et elle nous a proposé si on voulait faire des actions pour cette maladie ou tout au moins aider les personnes qui sont concernées. Dans un premier temps, il faudrait que la commune signe une charte et cette charte n'engage, si vous voulez, à rien si ce n'est que de faire un relais avec éventuellement le CCAS pour prêter des salles ou bien pour recevoir des informations, donner des informations. Mais toutes les actions sont faites par cette association de Bordeaux. Nous, on ne fait rien, on a pratiquement rien à faire, c'est eux qui viennent avec des bénévoles formés aider. Donc, bon, le détail des actions, je ne vous les donne pas. Dans un deuxième temps, il y a l'adhésion qui est facultative, ce n'est pas obligé que l'on adhère. Cette adhésion permet quand même beaucoup plus d'actions. Elle est de 100 € à l'année. Voilà. Donc moi je vous propose je vous soumets cette délibération pour savoir si vous êtes favorable à ce que monsieur le maire, que la commune signe cette charte. Et pour info, il faut savoir qu'on serait en Sud-Gironde les premiers, la première commune à signer. Et sur la Gironde, il n'y a que 2 communes qui ont signé cette charte, c'est la ville de Talence et Libourne. Voilà. Donc, moi, je vous laisse votre réflexion et je vous remercie. Moi, je ne sais pas si beaucoup de monde a beaucoup de remarques autour de la table. C'est vrai qu'effectivement, les maladies d'Alzheimer... ce sont des, en fin de compte, ce sont des démences, quoi. Hein. Les démences, il y en a une centaine. Hein. Et au niveau de la maison de retraite, connaître un petit peu cette situation et avoir rencontré aussi des gens qui ont dans leur famille des gens qui sont atteints de cette maladie. On s'aperçoit que d'abord, pour le malade, c'est certainement très compliqué, mais ce qui est très compliqué aussi, c'est pour les aidants et pour tous ceux qui sont autour. Donc, quelque part, il y a des permanences, il y a des choses qui peuvent effectivement s'organiser autour de ça. Et je crois que si on peut mettre une petite pierre à l'édifice pour essayer d'apporter effectivement à ces familles, à ces aidants qui sont dans la difficulté, des groupes de parole, des possibilités effectivement pour les aider, ce serait peut-être bien. Et je vous remercie, Madame Fortinon, d'avoir porté ce dossier jusqu'à l'Assemblée municipale qui, je crois, ce soir, si elle suit mon avis, va voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Dématérialisation de l'envoi des bulletins d'état civil à l'INSEE. Bon voilà, c'est une délibération pour pouvoir travailler et on va donc dématérialiser. On est en pleine dématérialisation. Tout se fait maintenant par Internet et on va passer maintenant effectivement à la dématérialisation de tout ce qui est bulletin d'état civil. Pratiquement, on va être dans du temps réel. Hein. On l'a fait pour la liste électorale, on le fait maintenant pour l'état civil et on le fera pour beaucoup d'autres choses. Donc c'est dans l'air du temps. Donc on va effectivement, je pense, je parle sous le contrôle de Laurine, mais je pense que Méristène va nous mettre un module, on va avoir quelque chose là-dessus, hein, dans le cadre de la maintenance effectivement de notre système informatique. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas se soustraire à la dématérialisation déjà pour commencer, mais il faut prendre une délibération. Des remarques?
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Madame Nikilo, délibération numéro 10. On y va. Oui, bonsoir. On peut l'avoir à l'écran, s'il vous plaît. Donc du coup c'est pour signer la programmation du premier semestre 2021, bon, sachant quand même qu'on est toujours dans une période défavorable à toute festivité, mais néanmoins on a un programmateur qui nous délivre son travail. Donc pour ce premier semestre nous avions 4 propositions dont nous avons les contrats et qu'il faut signer. Nous avons travaillé avec Laurine de façon à ce que si nous ne pouvions pas faire ces spectacles, plutôt que d'annuler, nous avons un report plutôt que une indemnisation. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour celle-ci. Donc, si vous voulez bien... Bon, il s'agit effectivement de la programmation donc de quatre manifestations, donc une production pour les nuits atypiques, donc vous avez une délibération qui suit. Bon, c'est des délibérations que l'on prenait régulièrement d'une année sur l'autre, comme dit Florence, aujourd'hui, on est dans un contexte effectivement de Covid qui nous pose souci, mais il faut aussi que, et on le voit tous les jours à la télévision, que les gens qui vivent effectivement du spectacle et des artistes puissent à un moment donné vivre de leur travail, et c'est un peu compliqué pour eux. On s'aperçoit effectivement que le conseil départemental et le conseil régional continuent à voter les subventions de telle manière à pouvoir effectivement maintenir ces spectacles, enfin les maintenir effectivement à flot l'ensemble du monde artistique, et nous en connaissons tous. Et c'est vrai que notre cher programmateur, fait des miracles. Donc, nous allons proposer effectivement ces 4 spectacles. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, la délibération suivante concerne donc les nuits atypiques avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années. Nous nous demandent le versement d'une subvention pour scinder, de façon à signer le partenariat que nous avons avec eux, du fait qu'ils nous amènent quand même une notoriété sur la commune. Les nuits atypiques sont connues de partout. Ils nous font découvrir des cultures d'un autre monde, et le partage avec eux est intéressant pour nous. Donc ils interviennent sur les rendez-vous au jardin début juin, et une fois sur côté jardin fin juin. Voilà. Donc je demande à ce que l'on leur verse la subvention qu'on leur verse habituellement, c'est un montant de 3 000 €. Oui, ça c'est du classique, c'est des choses que l'on retrouve d'une année sur l'autre, mais je crois que les choses doivent être faites. Si par bonheur, dès la mi-mai, on voyait un petit peu le bout du tunnel, on pourrait se permettre quelque part d'aller encore beaucoup plus loin et de proposer donc un saké, et que tous ceux qui voudront venir sur le parc Chavat et autres, des manifestations. Reste à définir effectivement la forme que prendront ces manifestations. On n'y est pas encore, je pense qu'il y aura effectivement des problèmes de jauge, mais on aura au moins effectivement une programmation artistique. Donc merci pour la présentation, Florence. C'est 3 000 € pour les nuits atypiques. Elles ont été effectivement bien entendu budgétées au budget que vous venez de voter. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On termine avec donc, notre cher programmateur, et plus particulièrement l'association, le contrat qu'on va passer avec l'association Simulact, dans laquelle il est salarié, c'est ça? Oui, c'est pour la programmation de côté jardin, qui est un travail complémentaire de la programmation de la commune. Ouais. Donc nous souhaitons re-signer ce contrat, puisque d'ores et déjà quand même le travail a été déjà fait, puisqu'il
faut quand même savoir que le festival Côté Jardin, la programmation est déjà actée. Voilà. La difficulté qu'on a, c'est que dès le mois de septembre, dès qu'effectivement c'est passé, ils commencent à travailler pour l'année qui suit. Et nous, effectivement, on est en décalage par rapport à avec nos délibérations. C'est pour cela qu'on vote là pour 2021 et 2022 sur Côté Jardin, en espérant qu'effectivement on puisse avoir satisfaction et que les choses puissent se dérouler normalement telles qu'on a pu les connaître. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci. Tant qu'on est, avant qu'on termine, juste je voudrais dire que par rapport à ces festivités qui sont en préparation, nous allons avoir besoin de bénévoles. Je fais aussi également appel aux élus qui pourront être, s'ils peuvent être disponibles sur ces 2 week-ends-là. C'est avec plaisir que vous pouvez vous rapprocher de moi pour participer à ces événements. Merci. L'ordre du jour est terminé, mais moi je voudrais faire d'abord un appel. D'abord, vous allez signer tous le budget. Le budget, il va circuler, surtout n'oubliez pas. Et je voudrais surtout faire un appel parce que j'ai bien compris que les élections, d'après ce que j'entends à la radio et à la télévision, ne seront pas reportées. Donc en juin, nous aurons... alors, dites-moi les dates, monsieur Perlamin. Le 13, on aura deux scrutins, que ce sera les régionales et les départementales. Le 20, je pense qu'il n'y aura plus qu'un scrutin, effectivement, ce seront les départementales. C'est très complexe à organiser, on a déplacé les bureaux de vote de telle manière à faire en sorte qu'on soit le plus écarté possible. Et si on regarde un petit peu ce que nous demande le conseil scientifique, j'ai répondu que pour moi c'était très difficile à mettre en œuvre, c'était pratiquement, effectivement, de faire voter les gens dehors, trouver les moyens, effectivement, de leur donner rendez-vous pour qu'ils puissent venir voter à des heures fixes, de telle manière à mettre un calendrier de rendez-vous un petit peu comme la vaccination. Et puis, quelque part, le conseil scientifique a demandé à ce que tous les assesseurs soient vaccinés, ce qui me paraît, effectivement, quelque chose de pas réalisable d'ici les élections. Et c'est là où j'en viens, c'est qu'effectivement, il va y avoir besoin, effectivement, d'assesseurs ce jour-là. Donc, d'assesseurs ce jour-là, puisqu'il y a 4 bureaux de vote, plus 2 bureaux centraux. Donc ça fait 6 bureaux, mais il y a besoin d'assesseurs sur 4 bureaux de vote, sur les créneaux. Je ne vous dis pas, effectivement, le monde qu'il va y avoir. Donc je pense qu'on va vous faire un mail à tout le monde dans la semaine qui vient, parce que cette semaine, la semaine après, dès qu'on aura un petit peu plus de temps, de telle manière à ce que vous puissiez vous inscrire avec des tableaux sur des créneaux, de telle manière à qu'on soit à peu près et qu'on voit qui sera là et qui ne sera pas là. Et si on est obligé d'aller un petit peu à l'extérieur ou à la pêche pour aller chercher les assesseurs, il va nous en falloir beaucoup. C'est-à-dire qu'il va nous en falloir 3 et 3. Si on fait tourner sur 2 créneaux horaires, il y a 4 créneaux, il en faudra donc 6 et 6, 12 et 12, 24, plus un petit volant, il faudra 30 assesseurs pour faire marcher ces deux bureaux de vote. C'est affolant, c'est très compliqué, étant donné qu'effectivement, là aussi, le personnel communal a un droit de réserve, donc on n'est pas évident, c'est pas évident, on n'aura peut-être pas effectivement l'ensemble du personnel communal qui viendra le soir tenir le secrétariat, si la pandémie, s'il y a encore des mesures de restriction. Alors, sachez que pour moi, c'est vraiment une angoisse, et c'est moi qui suis chargé effectivement de la bonne marche de ce scrutin. Et je suis quand même inquiet pour les deux journées. À moi tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Je vais avoir besoin de tout le monde. Je vais vous envoyer effectivement un mail et derrière on fera une réunion pour essayer de se répartir les rôles le plus intelligemment possible. Voilà. Il y a d'autres remarques? Non? Eh bien, écoutez, la séance est close. Je vous remercie à tous. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous, de faire attention effectivement à tout ça. Sachez que le virus circule, et ça tombe tous les jours, encore plus près de nous. Alors prenez soin, et puis on va essayer de faire en sorte de passer à côté. Merci.
Oui, la signature des documents arrive, on laisse tourner effectivement le document de telle manière que vous ayez. Alors qu'est-ce qu'il signe? Il signe le budget, hein? D'accord. Donc vous avez 3 documents à signer, budget, compte administratif. Ceux qui ont des procurations signent 2 fois.